Je sais pas vous, mais moi j'ai remis ma petite laine. 1 degré ce matin, pas chaud, pas chaud. On a eu de la neige hier. En tout cas, ça m'empêche pas de vous présenter les nouveaux arrivages de la semaine. 5 produits sélectionnés, des prix abordables, des produits un peu plus haut de gamme à mettre dans la cave. Je commence tout de suite. On a donc la lettre circulaire numéro 1410. Puis la semaine dernière, je vous avais parlé d'un beau Tana d'Uruguay, la maison Pisano. Ils viennent de libérer leur blanc en fait, un Torrontés. Le Torrontés, donc un cépage blanc extrêmement aromatique, très proche du muscat en fait, quand on essaie de le comparer à un cépage peut-être plus connu. Une cuvée vinifiée en sec, parfait pour les sushis ou éventuellement la cuisine exotique. Puis pour ceux qui ne veulent pas voyager à l'étranger et avoir le même style de vin, moi j'aime beaucoup la cuvée Diane de la cave de Pfaffenheim qui vient également d'être libérée. En passant, le Torrontés c'est 17,25 $, je ne vous ai pas donné le prix sur le millésime 2007. Cuvée Diane 2005, on est en Alsace. Les caves de Pfaffenheim prendront les meilleurs rapports qualité-prix dans les petits prix des vins d'Alsace disponibles en SAQ. On a de la chance, c'est du 2005 qui est mis sur le marché, qui est un très très beau millésime, un millésime gorgé de soleil, des produits très équilibrés, 20,85 $. Donc le même type de cuisine, on est un peu dans la même stylistique de vin avec le Torrontés d'Uruguay et ce muscat sec cuvée Diane des caves de Pfaffenheim. On change un petit peu de style. Si vous êtes amateur de pinot noir, vous aimez les Bourgognes, la côte chalonnaise est à découvrir avec le domaine Juillot. C'est l'appellation Mercuré. Pour de la Bourgogne 2007, c'est un petit prix, 26 $. On a souvent explosé les tarifs avec la Bourgogne, mais là ça reste quand même raisonnable. Et on a une cuvée étonnamment quand même en puissance. Alors même si le Pinot Noir n'est pas forcément le vin le plus tannique de la planète, la puissance se dégage en finale avec un côté épice, un côté un petit peu alcool qui donne vraiment de la chaleur, une sensation de matière très agréable. Donc vraiment une belle cuvée à découvrir qui peut aller naturellement sur vos grillades avec la température, peut-être pas aujourd'hui, mais je suis sûr que ça s'en vient dans les prochaines journées. Pourquoi pas sur des viandes blanches ou plus classiquement les viandes rouges. Pour être traditionnel, le bœuf est toujours très bien, mais je vous avoue que j'irai peut-être pas sur des viandes de type gibier qui vont être un petit peu trop fortes pour ce pinot. Le domaine des terres rouges, on est en Californie, et en Californie on parle souvent de la Napa Valley, de la Sonoma Valley, Carneros, sauf qu'il y a une chaîne montagneuse qui s'appelle les Sierra Foothills, et de l'autre côté de cette chaîne de montagne, on a le domaine des terres rouges qui fait des vins de type rhodanien, un super Mourvèdre. Le Mourvèdre est un cépage très connu en Espagne, on le retrouve beaucoup également dans le Rhône Sud, et Billy Easton, propriétaire du domaine, nous fait un Mourvèdre tout en fruits avec un côté épice, de la puissance, vraiment une superbe cuvée. Je termine avec un super millésime en Italie 2006, un millésime très réussi, n'hésitez pas à acheter. Une cuvée à mettre dans sa cave. Euh, Tomassi fait vraiment des cuvées très classiques et le Ramarone est vraiment très très beau. Sur le millésime 2006, on garde ça une dizaine d'années dans sa cave et on se fait plaisir. 44,50 $, c'est un petit peu plus cher, mais pour un millésime de garde, ça va vraiment devenir intéressant. Je pense pas vous avoir donné le prix pour les terres rouges, un Mourvèdre à 27,35 $, donc vraiment un prix extrêmement intéressant en termes de puissance, de complexité. C'est un 2003 en plus, donc c'est ce qui va finir cette sélection des 5 vins en nouveaux arrivages cette semaine. Donc 2 blancs, 3 rouges, des rouges légers, mi-légers, des rouges corsés. À vous de découvrir tout cela, et en attendant, je pense qu'il est jamais parti ce bateau, mais je ferai bien un petit tour moi ce matin.